Salut à tous, ici est Playmaker. Aujourd'hui, review de l'épisode 49. Vous avez vu l'épisode et vous savez à quel point il était plus qu'impressionnant. À mes yeux, un des meilleurs épisodes de la série, que ce soit dans le visuel ou dans le traitement des personnages. On est très clairement au-dessus du combat entre Faye et Aiga, qui était certes très beau sur la forme, mais qui n'avait pas de fond du tout. Pour Gachi 49, niveau animation, on retrouve ce qu'on a pu voir par le passé, et malgré ça, ça reste surprenant. Et plusieurs personnages sont développés en même temps, dans ce 2 contre 2. C'est ça que je voulais voir dans un 2 contre 2, et ça répond à 100% des attentes que j'avais, avec quand même quelques surprises, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Plus qu'une simple review, ce sera une analyse décortiquée de l'épisode. Certains passages ont des significations assez spécifiques que je vais vous expliquer. Cependant, comme pour toutes mes reviews, ce n'est que mon avis personnel, et ce n'est en rien la vérité absolue. Certaines des interprétations sont peut-être surinterprétées ou mal interprétées, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, dans l'espace commentaire. Gwen est dans une pièce immense avec un sol rempli de calculs. Ça fait suite à l'épisode précédent, où il explique qu'il est capable de résoudre n'importe quel calcul, n'importe quel problème, il est capable de comprendre tout ce qui l'entoure niveau sciences et maths, et depuis quelques épisodes, il cherchait une réponse au problème qui était Drum et Delta. Les ayant battus par Burst Finish, il juge qu'il a trouvé sa réponse, et que plus rien ne peut lui résister. Du côté des Victories, ils essaient de trouver un moyen de surpasser le Big Bang Armor. On a un bref passage dans les gradins où Kamane, Ichika et Fumiya sont inquiets de la situation, on a même un zoom sur les mains tremblantes de Ichika. Drum et Delta sont sûrs d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour faire Burst Genesis et réfléchissent à une nouvelle combinaison. Delta et Drum se mettent d'accord pour que ce dernier combatte avec Amane, mais le leader d'Ashura en décide autrement. Il avoue que leur combat de l'épisode précédent était incroyable et annonce que la meilleure combinaison de leur équipe, c'était Drum et Delta et personne d'autre. Ils acceptent et repartent pour le deuxième 2 contre 2. Le combat commence, Diabolos reste au bord du stadium en rotation inversée, pendant que Dragon affronte Genesis au centre. Arthur essaie de s'en mêler, mais Delta l'en empêche avec une série d'attaques en barrage. En frappant le Big Bang Armor encore et encore, Diabolos parvient à faire voler Apocalypse dans les airs, et au moment où Dragon allait lui donner le coup de grâce, Genesis s'interpose à son tour. Il grimpe la rampe et accélère en lançant un silencieux. Dragon fonce sur lui avec son Ignition Boost, et là, grosse surprise. La rotation de l'air qui entoure Dragon change de rotation, et il parvient à esquiver l'attaque de Genesis. Oui, c'est le gimmick de Ignition, qui est utilisé pour la toute première fois dans l'anime. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Ignition a pour gimmick d'être un driver électronique qui possède une pointe qui peut changer de sens de rotation aléatoirement en plein milieu d'un combat. Drum ne s'en était jamais servi jusque-là, son sourire a l'air pensé qu'il le gardait ça en secret au cas où. Rappelons quand même que c'est quand même lui qui a créé Imperial Dragon de toutes pièces, donc il connaît ses capacités. Et l'effet des surprises est une réussite. Dragon suivi de Diabolos enchaîne une attaque en 2 temps, qui envoie Apocalypse hors du stadium, avant que Ignition revienne en rotation droite. Gon commence à perdre le contrôle et refuse de croire que l'amitié puisse rendre les Victories plus forts. Il décide de s'en prendre à Dragon et veut l'éjecter hors du stadium. Diabolos se place juste derrière Dragon pour le retenir, représenté par Delta qui retient Drum et qui les pousse en avant en lui disant de finir ce combat. Personnellement, j'étais agréablement surpris, car c'est quelque chose que je voulais voir, mais je pensais que c'est Drum et Dragon qui allaient retenir Delta et Diabolos. Vous savez, la scène où Delta se fait lever dans la preview. On va y venir. En repensant à ce que lui a dit Valt vis-à-vis de Drum, Delta prend la décision de se sacrifier pour Drum, en passant un God Turbo pour accélérer la rotation de Diabolos, et en même temps celle de Dragon via les Spin Steel. Il va épuiser ses dernières forces et s'arrêter de tourner. Le terme de sacrifice est peut-être un peu exagéré, mais pas tant que ça. Regardez bien Generate, elle est de couleur noire et pas rouge. Pour moi, ce n'est pas une erreur d'animation, mais une indication qu'il est en fait sévèrement endommagé. Ce combat était probablement le dernier pour Delta et Diabolos pour cette saison. Pendant ce temps, dernière confrontation God Turbo Super Turbo avec Drum qui est de couleur or et Gwen de couleur blanche. Drum essaie d'atteindre Gwen et ces derniers se réfugient derrière une sorte de protection sur laquelle on peut voir des formules mathématiques. J'aime beaucoup cette scène car elle a énormément de sens. Gwen n'a toujours connu que les maths et les sciences depuis qu'il est tout petit. Il juge l'amitié comme étant une perte de temps. Jusqu'à maintenant, il était capable de tout calculer et trouver les résultats à tous ses problèmes. Du moins, jusqu'à Drum. On l'a vu depuis un moment, Gwen n'arrive pas à comprendre Drum. Il est totalement imprévisible, c'est un facteur totalement inconnu à ses yeux. Et cet inconnu, c'est le concept même de l'amitié, qui est représenté par Drum. Et c'est ça qui oblige Gwen à se réfugier sur lui-même. L'amitié est quelque chose qu'il ne peut pas calculer ni anticiper, c'est un concept qu'il ne connaît pas du tout, et qu'il n'a jamais connu, et il en a peur. Et plutôt que d'accepter cet inconnu, ou d'essayer de le comprendre, il le rejette. Autre fait marquant de ces dernières scènes, qui se termine sur une défaite par sortie d'arène, c'est l'ambiance sonore. Si mon expérience cinéphile m'a appris quelque chose, c'est que dans une scène, le traitement de son a aussi son importance. Si dans certains films ou séries l'utilisation de thèmes musicaux a son importance, parfois l'absence de ces derniers peut marquer tout autant. Exemple récent, cette scène dans la saison 4 des My Hero Academia. Je n'ai pas spoilé pour ceux qui l'ont pas vu, mais ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. L'un des facteurs marquants de cette scène, c'est que c'est le chaos total, et pourtant on n'entend rien, hormis la voix des personnages présents,
et l'OST en fond qui est paradoxalement très calme par rapport à l'ambiance. Pour la fin du combat, le même procédé est utilisé. On a Dragon et Genesis qui sont à 100% de leur capacité, avec des flashs lumineux aveuglants. Et pourtant on n'entend que l'OST, tout aussi calme d'ailleurs, et les voix désespérées de Gwen. Et je crois avoir fait le tour de cet épisode. Comme je l'ai dit en miniature, cet épisode est clairement un sans faute. Même en cherchant bien, je n'ai rien à redire. Et franchement, si Rise n'est pas apprécié sous prétexte que les personnages changent, c'est vraiment dommage, car on a une incroyable progression qui a conduit à cet épisode 49. Tous les build-up, tout le contexte qu'il y a derrière le rend vraiment très très bon. Après, je m'enflamme un peu, il reste encore 3 épisodes. Mais justement, l'épisode 50. Parlons-en, la très attendue revanche, Arthur contre Amane. Amane doit gagner, il n'y a pas le choix. J'espère qu'il va être le premier à faire burst le Big Bang Armor, afin de pouvoir apporter des aides stratégiques pour le dernier combat, ou un contre 1 qui arrive après. Et voilà, cette review est à présent terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 50. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.